Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour la présentation du prochain stage qui a lieu au mois d'octobre, donc qui s'intitule Libérer votre potentiel. Alors, en quoi ça consiste? 4 jours de formation, sont 4 jours assez intensifs, où en fait le but c'est d'arriver avec certains blocages et de repartir sans. Voilà. Donc les sujets abordés sont les sujets qui concernent votre actualité, des choses sur lesquelles vous achoppez depuis un certain temps. Je vais vous prendre certains exemples. C'est pas exhaustif naturellement et chacun arrive avec voilà son propre blocage. J'ai eu des personnes qui arrivaient avec un gros potentiel, mais des difficultés déjà à cerner finalement ce sur quoi ils avaient envie d'arrêter. Donc en fait, je commence plein de choses, mais je m'éparpille et je n'arrive pas à foncer sur un item. L'autre chose, je procrastine. J'ai beaucoup de mal à faire les choses dans la matière. Une autre personne, difficulté à exprimer, donc très professionnelle, très sûre d'elle-même à l'intérieur, mais dès qu'il fallait exprimer à l'extérieur, gros souci. Bon, et puis hop, les situations se débloquent. Parfois, c'est j'ai besoin d'exprimer aussi une partie de ma personnalité que je n'arrive pas à exprimer. Je me sens bloquée. Donc en fait, je travaille sur les différents niveaux de l'être. Parfois, ça va être au niveau du corps, pardon, et donc il va y avoir des gros nœuds corporels. On peut venir avec des symptômes. D'autres fois, il peut y avoir des choses au niveau émotionnel. Donc là, on va parler plus de libération. C'est-à-dire que émotionnellement, ça coince complètement pour X raisons. Et mon travail, c'est de remonter à la racine et de vous aider à comprendre quelle est la racine du problème. Il y a l'extériorité des choses et puis il y a l'intériorité. D'où ça vient, où ça remonte. Au niveau du mental, ça peut se heurter à beaucoup de fausses croyances, l'envie de se conformer à une image de soi, plein de choses. Voilà. Et au niveau, donc là, on va parler effectivement de réinformation. Et puis au niveau du spirituel, eh bien ça va être le fait d'aller réparer quelque chose. Pourquoi? Parce que tout simplement on arrive avec des choses à acquérir et donc ça ne veut pas dire qu'on les porte pas en soi, mais qu'en fait ces choses-là on n'arrive pas à les exprimer, on n'arrive pas à les extérioriser parce que c'est enfermé. D'où le fait de parler beaucoup de guérison, de libération. Vous avez bien compris, au niveau de l'âme, on va parler de réparation. Voilà. Donc en fait, le but c'est aussi de comprendre ce qui appartient à votre histoire propre, c'est-à-dire ce que vous avez comme problème intrinsèque et qui vous appartient, ou ce qui peut appartenir aussi au transgénérationnel et d'aller guérir parfois des histoires de famille. Voilà. L'autre chose également, c'est la définition d'un profil sur certains aspects et notamment d'arriver à se positionner sur l'arbre des séphirotes, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne et qui connaissent en quoi consiste un arbre. Voilà, d'avoir une bonne idée en termes d'équilibre finalement, quel est mon don naturel, quel est l'endroit où je suis extrêmement à l'aise et quelle est la chose que je dois exprimer et que j'ai plus de mal à faire pour rééquilibrer. Voilà, parce que le but, c'est de n'être ni dans un extrême ni dans l'autre, mais de savoir jongler avec les opposés finalement dans notre tempérament. Ensuite, ça va être justement un grand renforcement intérieur pour ne plus être dans la confusion, le doute, le ressassement et notamment tout ce qui va générer du conflit intérieur qui nous met dans des postures extrêmement inconfortables et qui fait qu'on n'avance plus justement ou qu'on n'arrive pas à avancer du tout. Je travaille beaucoup aussi sur les énergies avec lesquelles on avance. Voilà, quand je parle d'énergie, c'est très concret, c'est-à-dire est-ce que j'avance avec la peur, est-ce que j'avance avec tel ou tel type d'ambition. Donc c'est cette fois-ci de le faire en conscience et d'utiliser les énergies de manière saine, positive, agréable, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Voilà. Et puis éventuellement, pour certaines personnes, ça peut amener justement à avoir plus conscience de certaines choses liées aux missions de vie et quelles sont les choses que finalement j'ai vraiment à réparer pour pouvoir avancer, j'allais dire, en étant bien dans ma peau et puis en faire partager les autres sur tous ces items-là.
Les outils que j'utilise, alors c'est la transmission déjà, il y a des enseignements, mais il y a également beaucoup de pratiques. J'utilise des outils très très variés, aussi bien en termes de respiration que justement pour travailler sur tous les différents plans de l'être, etc. Il y a pas mal d'outils différents. L'avantage, c'est que ces outils-là, vous rentrez avec, puisque mon but, c'est de rendre les personnes le plus autonomes possible. Et donc, quand une problématique se repose, une difficulté, eh bien, c'est de pouvoir dupliquer ce que vous apprenez durant les stages pour pouvoir petit à petit avoir cet outillage. Ce sont des outils extrêmement efficaces et ça, les gens qui ont participé au stage peuvent vous le dire parce que il y a derrière une espèce de, comment est-ce que je peux dire ça, de retournement qui s'opère et je le vois dans la suite des choses et dans la vie des personnes qui travaillent de cette manière-là. Voilà, et puis beaucoup d'exercices de nettoyage également, puisqu'en fait c'est l'essentiel de notre travail pour laisser émerger ce qui peut émerger. Dans ces stages-là, je le précise, le principal en termes de posture, c'est d'arriver avec l'envie de se voir autrement, de se confronter à des choses tout à fait inconnues. Donc de savoir qu'on va être un peu bousculé, qu'on va avoir des choses à remettre en question qui sont assez profondes. Ça n'est pas du tout, je dirais, le fait de s'enfermer dans une victimisation ou une problématique dont on pense que on va la traîner toute sa vie. Non, la posture, c'est je viens pour nettoyer, me dissocier de ça, et donc pour grandir en maturité et arrêter de penser que je subis les choses, mais au contraire retrouver ce côté très acteur, c'est pour ça que j'appelle ça libérer son potentiel. Mais vous pouvez vous dire aussi, c'est une remise c'est une situation où on retrouve son pouvoir et un pouvoir réel, donc c'est une grande responsabilisation finalement dans la démarche. Voilà. Au niveau du côté pratique, donc j'habite le sud de la France, donc j'ai la chance d'habiter les Bouches-du-Rhône, près de Salon de Provence. Donc il fait beau, c'est agréable, voilà. Le stage se passe avec énormément de décontraction, beaucoup de fluidité, de simplicité. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est efficace et que ça avance. Voilà, le tout dernier stage que j'ai fait cet été, ce sont les retours que j'ai eus, c'est finalement, mais ça s'est fait presque sans qu'on le sente, entre guillemets. Voilà, même s'il y a eu des moments forts, des moments émotionnels, des moments, etc. Mais finalement, sans retenir, sans que ce soit à l'intérieur difficile, on traverse ces choses-là et derrière émerge finalement relativement facilement ce qui doit émerger. Voilà, donc pour le côté plus pratique, je vous invite à aller voir aussi sur le site, à me contacter si vous avez un doute, si vous vous demandez si vous êtes concerné et si ce stage peut vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à m'appeler en direct pour me faire part de votre démarche. Le must, c'est quand même d'avoir un minimum avancé sur soi, parce que ce sont des stages qui, j'allais dire, ça dépote. On s'attarde pas sur les choses, donc voilà, de pas arriver quand sur ces stages-là, quand vraiment on n'a jamais commencé à un petit peu étudier, regarder les choses et nettoyer déjà un minimum. Voilà, le but étant d'avancer et d'avancer dans le concret, dans la matière, que votre réalité elle puisse changer. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le stage. J'espère que voilà, on sera, c'est pas le nombre qui compte pour moi, c'est surtout dans cette énergie extrêmement positive et cette énergie et cette assurance que finalement, oui, on peut bien se débarrasser de tout ce dont on a envie de se débarrasser, il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation, au plaisir pour ceux qui viendront et que j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. À très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye.